Amis des QDN, bonsoir. Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vrai QDN. Je crois que le dernier QDN complet il datait du 29 septembre, je crois. Donc ça fait déjà assez longtemps. Maintenant, faut être franc, j'ai quand même moins commandé de choses que d'habitude. Parce que, bah voilà, je commence à avoir déjà quand même pas mal de stock et ce que j'ai besoin, hein. Je rappelle que les QDN, c'est pas des placements de produits, hein. Moi j'achète ça pour moi et je vous montre ce que je prends. Mais enfin voilà, donc là quand même, je me suis dit, allez, ça fait longtemps, donc je vais vous montrer quand même deux trois trucs, même si je vais pas casser l'ambiance. Alors je suis pas sûr qu'il y ait des trucs mirobolants, mais enfin il y a quand même deux trois trucs rigolos. Alors comme d'habitude, je vais prendre ça dans un désordre total, à savoir comme il me tombe sous la main. Premier truc que j'ai reçu hier, c'est ce petit appareil qui est un petit calibrateur qui permet de donner une tension donc de 0 à 10 volts, hein, avec une précision. Alors attention, enfin, quand je dis précision, je veux dire, il y a la résolution et il y a ce qu'on peut attendre de justement de justesse, on va dire, hein, voilà. Donc là, par exemple, quand on est en mode voltage, on voit que on peut l'ajuster avec une résolution de 100 millivolts. J'ai pas vu qu'on pouvait la changer cette résolution a priori. Donc en fait, le dernier digit là c'est toujours 0. J'ai essayé différentes combinaisons. A priori, ça change rien. Par contre, ça veut dire en effet que peut-être la justesse est bonne. C'est-à-dire que, je veux dire, là, peut-être qu'il est 630. Bon, je reviendrai peut-être dessus, là. Je vais pas, je l'ai même pas branché encore, hein, mais je vous le montre comme ça. Et donc, il y a deux modes. Un mode, on va dire, courant et un mode voltage. Hein, donc ça, en plus 0,22, ça couvre bien le standard dont j'ai déjà parlé, 4,20 milli. Bon, sinon, la qualité globale a l'air bonne. C'est agréable à utiliser. Alors, faut faire attention, ça peut fonctionner avec une batterie, mais la batterie, elle est prévue dedans, il y a un connecteur, c'est une petite batterie de 3,7 volts, mais elle n'est pas fournie avec. De base, alors moi, honnêtement, je me suis fait avoir, parce que je pensais que c'était fourni, donc je l'ai mis à charger. Je me suis dit, bah non, c'est bon à charger. J'ai ouvert le bignou et dedans, il n'y a pas la batterie. Mais enfin, en fait, quand on lit bien la description, il y a en effet, c'est bien marqué que c'est pas livré la batterie. Ah, alors pour info, ce que vous entendez là, si j'arrive à l'arrêter, c'est ma station météo qui me dit que la pression tombe tellement vite que c'est pas normal. Enfin, c'est vrai qu'il fait un temps pourri. Alors tiens, ça je le coupe pas au montage. Enfin donc voilà pour cet appareil. Je reviendrai peut-être dessus, hein, et puis justement je ferai peut-être des mesures avec. Mais sinon globalement, enfin, ça fait pas toc, quoi. C'est plutôt bien. Pour info, le câble n'est pas fourni non plus, hein. Alors tiens, tant qu'on parle de câbles, on a de plus en plus besoin comme ça de câbles USB. Et alors c'est vrai qu'on en trouve plein en Chine, hein. Celui-là en même temps on voit que c'est un câble avec un USB micro, mais que là il y a des adaptateurs. Mais c'est pareil, des câbles de ce style-là. Pour info, je les ai pas achetés en Chine du tout. Hein, moi je vais souvent dans les nozes, hein. Moi je considère que ces magasins-là c'est un petit peu des vide-greniers permanents. J'ai acheté ces trucs-là vraiment pas cher, quoi. Et c'est vrai que bah, c'est-à-dire, ça fait quand même le job, et c'est vrai que, enfin, de plus en plus, on a toujours besoin d'avoir ces câbles-là, puis celui-là, c'est pareil, il est en silicone, il est plutôt bien. Alors, encore un truc que j'ai craqué, mais je sais pas quand j'aurai le temps de m'en occuper, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est un petit kit prédécoupé, qu'on peut voir là, d'un petit bras robot, qui fait pour être utilisé avec des cerveaux. Voilà, c'est livré avec une visserie, hein, une visserie BTR et tout. Et on trouve le plan de montage sur internet. Alors, il y a même un kit où éventuellement il est livré avec un Arduino et un programme. Mais moi je voudrais faire un autre truc avec ça que je vous montrerai en temps utile. Alors par contre j'ai acheté des cerveaux qui vont bien. Et là on a acheté toute une trallée. Parce que pour ça j'ai acheté des cerveaux qui sont quand même des cerveaux avec, je vais dire, une pignonnerie métallique. Et ça c'est important. Pourquoi? Parce que les cerveaux plastiques, si à un moment donné ça force un peu, toc, ça nique les dents et ils sont morts. Donc ça on va dire c'est du cerveau un petit peu économique, mais à mon avis quand même un petit peu plus costaud. Ça c'est des inserts plastiques, alors ça j'en consomme beaucoup. C'est des inserts qui sont normalement faits pour être moulés dans du plastique, mais qu'on peut aussi utiliser, je veux dire ça se soude très bien. Et là l'avantage surtout c'est qu'il y en a de différents diamètres.
On voit, il y a du 2, du 2,5, du 3. Et bah, moi j'utilise très souvent ça, par exemple pour des circuits imprimés, des blindages de trucs, ça se soude super bien. Et puis même quand je fais des impressions 3D, et ben pareil, je les chauffe un peu, toc, je les mets dedans et ça permet de visser. Donc là j'en ai repris, j'en ai plus. Dans les petits trucs en laiton cuivre, j'ai pris ça. Alors ça c'est quoi? C'est tout simplement des petits rivets. C'est un assortiment de rivets de différentes tailles. Et c'est pareil, ces rivets, je m'en sers un petit peu à toutes les sauces. Alors soit vraiment comme des vrais rivets, hein, parce que ça permet après avec une sorte de poinçon, là, un marteau, et puis ou même une pince, je crois même que j'ai une pince pour faire ça. Ça permet de faire de rifter des choses de peu d'épaisseur. Et l'avantage, c'est que contrairement à un rivet pop, une fois que c'est à plat, ça prend beaucoup moins d'épaisseur. Alors c'est un peu plus chiant à mettre, mais pour ça c'est bien. Mais c'est pareil, ce truc là ça se soude. En fait, enfin, j'ai plein de petits usages de ces trucs là. J'utilise ça un petit peu à droite à gauche. Et c'est pareil, j'en avais plus, donc j'ai repris un lot. Alors ça c'est quoi? C'est des manivelles. Parce que c'est encore un autre truc que j'ai prévu de faire. C'est toujours pareil, mon problème c'est ça. J'ai plein de projets, puis alors quand je vois ces trucs, bah, ça me donne envie d'y travailler. Enfin, voilà, c'est tout connement des manivelles, hein, voilà, plutôt pas mal, avec un truc tout bête, voilà, comme ça, et on peut donc pouvoir régler avec ça des tours, des phaseuses, des trucs. Alors, ce magnifique truc, ça c'est quoi? Eh bien, c'est un truc qui permet de mesurer la température des pannes de fer à souder. Voilà, ça marche en degrés Fahrenheit Celsius. Et c'est livré, il donne plusieurs, hein, c'est des espèces de petits thermocouples, voilà, qu'on peut mettre assez facilement entre ces plots, hein, avec ce système là qui permet de l'étendre. Et ça permet de calibrer facilement, de vérifier la température réellement au bout de la panne. Et ça m'a permis par exemple de recalibrer certains de mes fers, hein, surtout un dont j'avais changé la résistance chauffante, et honnêtement, il y avait énormément d'erreurs, il y avait presque, je crois, 40 ou 50 degrés d'erreur. Et ça, quand on fait certaines soudures où la température est importante, c'est pas top. Donc avec ça, on peut très facilement les recalibrer. Et ça marche bien, hein, pour info, je vais pas vous refaire la démo, mais je l'ai vérifié avec un autre thermomètre de référence que j'ai, et il est bon, c'est à 1 ou 2 degrés près, hein. Enfin, pour faire ce qu'on a besoin, c'est pas plus mal. Donc voilà, ce petit appareil, bien pratique, qui est même livré, là je crois qu'il était livré avec la pile qui va avec, donc ça c'est impeccable. Alors ça vient pas de Banggood, ça vient bonne question. Ah oui, ça vient d'un fournisseur qui s'appelle RC Machine, qui est pas du tout en Chine, hein, c'est en France, je crois, ou en Allemagne, je ne me rappelle plus. Et c'est des fraises. Voilà. Et c'est des fraises qui sont intéressantes parce que voilà, c'est des fraises qui ont ce profilé qu'on peut voir, voilà, arrondi. Et donc c'est une boîte de fraises qui a, comme on peut le voir, 8 fraises avec différents rayons. Hein, ça va du plus petit qu'on peut voir comme ça, jusqu'au plus gros que je vous ai montré. Et ça, c'est, j'avais pas du tout pour faire ça, et c'est vraiment intéressant dans la mesure où on a des pièces, si on veut faire des chanfreins, mais pas plats, mais arrondis, et ben là, ça va permettre de le faire. Donc, voilà. Donc je vais faire cette petite boîte là, qui est un petit coffret en bois, là, qui est très bien. Et d'ailleurs, pour info, je vais pas vous le montrer parce que c'est rangé, mais j'ai profité de cette commande aussi pour acheter des chutes plastiques. Ils vendent, vous pouvez le voir sur leur site, au poids, je crois que c'est par un truc de 1 kg de chute plastique. Alors il y a un peu de tout, mais moi pour profiter du port, là j'en avais pris 4 kg, et c'est bien parce qu'il y a du pomme, il y a différents plastiques techniques, et moi c'est vrai que de plus en plus, moi j'adore usiner le plastique. Je veux dire, pour bien des pièces, ça fait très bien, et c'est un vrai plaisir à usiner. Alors pour une fois, j'ai repris ça. Alors ça, je vous l'avais déjà montré dans un autre QDN, mais je peux plus m'en passer de ce truc. Je m'en sers beaucoup. Encore une fois, c'est tout bête, c'est de la colle cyano avec cette espèce de poudre spécifique, et ça permet de faire des réparations qui sont hyper solides et de façon quasiment instantanée. Et alors j'ai fait l'essai parce que quand j'avais montré ce truc là, on me dit ouais, c'est super connu, tu prends du bicarbonate de soude et de la cyano, ça fait pareil. Et ben non, je ne sais pas ce qu'il y a comme matériel là-dedans,
mais c'est bien plus solide avec ça qu'avec du bicarbonate, hein. J'ai fait l'essai. Ça marche bien, hein, avec le bicarbonate, ça marche pas mal, hein. Mais j'ai fait un test, ça marche vraiment bien. Et bah, c'est vrai que là, j'en ai profité j'en ai commandé quelques-uns, hein, c'est le truc, la vis Bella. Et c'est vrai que ça permet de faire des réparations express. Alors par contre, enfin, au moment où se fait la réaction chimique, ça chauffe pas mal et surtout ça fait des vapeurs que je vous déconseille de respirer. Là, il faut mieux donc faire les collages dehors parce que c'est vraiment agressif. Alors, rien à voir, je vous avais montré il y a quelques temps que j'avais un magnifique Raspberry Pi 4. Et le Raspberry Pi 4, un de ses quand même, enfin défaut si on veut, et c'est le prix de sa puissance, c'est qu'il a tendance à chauffer. Et j'ai trouvé ce magnifique petit boîtier, qui est vraiment fait exprès pour lui, donc voilà, un boîtier en alu comme ça. Et avec cette visserie et ces deux petits ventilos là, et a priori, pour ce que je veux faire, c'est pas mal. Alors c'est vrai que la façon dont c'est fait, ça va empêcher d'utiliser certains connecteurs, mais enfin comme moi je veux en faire une sorte de serveur entre guillemets, pour ce que je veux faire avec, ça ira très bien. Il y a toute la visserie, il y a les petits pads thermiques à mettre sur les chips pour le mettre, c'est plutôt, enfin, c'est plutôt de la bonne qualité. Et je pense qu'avec ça, le truc pourra tourner 24/24 sans trop chauffer. Alors, dans les produits, j'ai pris ça aussi de la marque Visbella. C'est quoi? C'est une sorte de silicone qui permet de refaire certains joints. Comme ça. Et bah là, enfin voilà, il montre un exemple. Et c'est pareil, là comme en ce moment, je refais certains trucs qui vont dehors sous la pluie et tout. Et ben ça permet vraiment de faire des joints étanches. Et c'est pas mal. Puis en même temps, l'avantage de celui-là surtout, c'est qu'il tient une haute température. Je sais pas combien ils mettent, mais apparemment, enfin voilà, ça résiste pas mal. Ainsi voilà, 650 Fahrenheit, intermittent quand même. Enfin voilà, ça c'est plutôt sympa. Tiens, tant qu'on parlait de fer à souder, alors ça par contre, c'est une erreur que j'ai fait et je vais vous en faire profiter pour que vous ne fassiez pas la même. Je vous ai déjà montré que j'utilisais avec succès ma petite station de soudage 937D+. Mais je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir un fer d'avance, hein, parce que je vous avais montré que j'avais, pas relativement rare, hein, mais j'avais eu un problème avec l'élément chauffant, je l'avais changé, mais en même temps, et c'est de ma faute, hein, enfin j'ai fait un peu, j'ai forcé en le vissant, et j'avais cassé un petit peu une pièce, et je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air cher, je vais racheter carrément le fer. Et celui-là était dit que ça marchait pour du 937, donc j'ai acheté ça. Et ma surprise a été que quand je l'ai mis sur la station, ça chauffait à fond et il n'y avait aucune régulation. Par contre, si je l'ai mis sur mon autre poste là qui fait aussi air chaud, là que je vous avais montré, et là ça marchait très bien. Et après quelques recherches, je me suis aperçu qu'en gros il y a deux standards qui utilisent le même type de connecteur, mais il y en a un où l'élément qui capte la température est une thermistance, et un autre, sur la 937D+, c'est un thermocouple. Et bien sûr, ça marche pas du tout pareil. Ce qui fait que, pour profiter du pot, enfin, j'en avais acheté 3, à l'autre 3 de ces fers-là, et bah, bien sûr, ça va pas sur ma station. D'un autre côté, c'est pas perdu, vu que ça va quand même sur mon autre système. Enfin bon, avant que j'en ai pour un petit moment. Alors là, j'en ai recommandé quand même, mais je les ai pas reçus encore pour ma 937D+. Alors j'ai bien fait gaffe, j'ai interrogé le vendeur pour lui dire j'espère que c'est le bon modèle, pour pas me faire avoir de fou. Mais par contre, ça coûte vraiment pas cher. En fait, c'est assez qui est bizarre, c'est quand on regarde le prix des pièces détachées de ces trucs-là et le prix du fer complet. Bon, je veux dire, enfin, pour moi, la différence, ça vaut quasiment pas le coup. Je crois que ça coûte dans les 3 euros, ça coûte vraiment que dalle. Et pourtant, c'est, enfin, comme ça fait pas top, quoi. Donc, enfin, voilà. Donc, faites attention à ça. En parlant de fer à souder, et bien que ça n'ait rien à voir, j'ai trouvé ce câble qui, normalement, est justement du câble silicone à 5 conducteurs, hein, de fer à souder, justement. Voilà, on peut le voir ici. Là, on voit les 5 conducteurs. Et mais moi, je l'ai pas acheté pour ça. Mais c'est un câble qui est relativement souple, protégé, et bah justement, pour faire d'autres choses que du fer à souder. J'ai quelques idées d'application de ça, et voilà, c'est quand même un câble qui est costaud, et assez souple, donc j'en ai pris, je sais pas, quelques mètres.
Donc on peut trouver ça. Après, rien n'empêche de l'utiliser aussi pour un fer à souder, bien sûr. Alors, pareil, rien à voir encore. Ça, c'est quoi? Je vous ai montré il y a quelques temps mon testeur de table ET4501, un super LC mètre qui était vendu avec des pinces Kelvin, avec au bout comme ça des BNC. Mais voilà, c'est des pinces Kelvin pour tester les CMS, c'est pas top. Et là, j'ai trouvé cette pince qui, elle, permet de le faire, et directement équipée des BNC et tout. Bon, au début, à un moment donné, j'avais voulu faire moi-même, puis enfin voilà, on voit que c'est le prix. J'ai tout monté, la qualité, ma foi, est plutôt bonne. Donc, je vais rester là-dessus. Le seul truc que je trouve, mais c'est facile à faire, c'est que la polarité n'est pas marquée. Enfin voilà, c'est rien du tout à noter. Et avec ça, je pourrais tester les CMS rapidos. Je vous avais montré aussi que j'avais trouvé ces petites gaines thermorétractables, mais imprimables là, dans mes petites imprimantes. Et enfin, voilà, j'en avais acheté une bobine avec un diamètre pour essayer. L'essai était très concluant. Donc là, j'ai pris, on va dire, 2 autres diamètres. Et avec ça, je devrais être à peu près bon. Ensuite, pareil, pour un autre projet que j'ai trouvé ces petits Galva, là. J'aime bien leur tronche. Ils sont plutôt pas mal. Là, de 0 à 100 mAh, classe de 5. Donc complètement analogique. Et surtout avec la taille qui va exactement bien pour aller dans des tiroirs Tektronix. Et voilà, je vous montrerai bien sûr ce projet en temps utile. Mais il y a quand même des fois où finalement un bon vieil indicateur analogique comme ça, ça vaut tous les numériques du monde. Allez, comme d'hab, je dirais ça change pas. À chaque QDN, je complète toujours ma collection de visseries. C'est absolument incroyable quand on voit le nombre de types de vis qui existent avec les empreintes, les longueurs, les machins et tout. Et comme d'hab, on n'a jamais celle qu'on veut. Et là, j'ai complété, dans la mesure où cette boîte, elle est intéressante, dans la mesure où elle fait en 2, 2, 5 et 3 des têtes fraisées. Et c'est vrai que la tête fraisée, c'est intéressant, on peut facilement la noyer. Et là, ça, je me suis dit, là, ça va faire un bon assortiment. Et pareil, en fait, là, c'est surtout quand j'ai monté la CNC, j'étais pas tellement riche en visserie M5. Et voilà, j'ai acheté cette boîte. Alors, on voit qu'elle est vide ici. Mais elle est vide parce que je vais bientôt revenir sur ce projet. J'en ai déjà bouffé pas mal pour justement cette CNC. Alors, de l'électronique. Alors ça, c'est quoi? C'est des petits kits voltmètres qui permettent donc de faire des voltmètres à base d'un circuit très très connu, un Intersil 7107. Et c'est pareil, c'est pour des projets que je vous montrerai. Mais là, voilà, ça coûte pas cher. Il y a tout le circuit, tout le PCB et tout. Donc, voilà, en plus c'est un circuit intégré très connu qui a fait ses preuves. Qu'on peut même éventuellement améliorer un peu. Ça se trouve, j'avais déjà fait une vidéo sur un truc comme ça. Enfin bon, des vidéos, j'en ai tellement fait maintenant. Je m'aperçois qu'il y en a, je me rappelle même plus. J'ai acheté ça. Alors ça, c'est quoi? C'est du fil. C'est du fil ciré qui normalement sert plutôt pour le cuir, d'après ce que j'ai compris, à faire des coutures en cuir. Mais moi, je l'ai acheté pourquoi? Pour faire du frettage, en fait. Je vous montrerai peut-être ça, mais voilà, j'avais à un moment donné un circuit, je voulais pas mettre des colliers, je voulais refaire un bon vieux frettage à l'ancienne. Et alors, par contre, il faut que je me remette un peu, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je pense que ça doit faire dans les pas loin de 40 ans. Enfin, un petit peu moins, hein, c'est quand j'avais appris ça à un moment en cours, mais alors c'est vieux. Hein. Mais enfin bon, normalement j'espère que ça va revenir. J'ai eu une mésaventure, enfin une mésaventure qui arrive très souvent, c'est que j'ai cramé un fusible de multimètre. Et comme je vous l'ai montré, dans les multimètres qui se respectent et qui sont plutôt de bonne qualité, on ne met pas des fusibles en verre normaux, mais on met des fusibles un petit peu spécifiques, voilà, qui sont déjà pas tellement c'est pas exactement la même taille, et surtout à l'intérieur, hein, ils sont dans un boîtier qui contient une sorte de sable, hein, qui fait que justement, comme je vous l'avais déjà expliqué, en cas de gros se surcharge, et ça évite que ça arque et que, voilà, c'est beaucoup plus sécurisé pour les tensions et tout ça. Et donc, je me suis aperçu que des fusibles comme ça, j'en avais point. Et voilà, donc je me suis refait une petite provision dans les calibres les plus fréquents, 1 et 2 comme ça. Et grâce à ça, j'ai déjà pu remplacer le fusible de mon multimètre.
mais j'en ai d'avance si je crame. Allez, c'est pareil, alors ça va me dire, mais à chaque fois je vous montre ça, mais j'en fais une consommation qui est phénoménale. À chaque fois que j'achète des prises bananes, je me dis, bah avec ça c'est bon, j'en ai pour un moment. Et puis, quand je regarde dans ma boîte, eh ben, j'en ai plus. Pourquoi? Parce que je me fais des tas de câbles. Là, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, là, je vous ai montré pour ma charge électronique. Eh ben, mine de rien, ça m'en a bouffé 4. Enfin, ça va assez vite. Donc là, j'en ai repris un lot. C'est un nouveau modèle que je connais pas. Faut pas l'air mal, ma foi. Bon, c'est pas de la méga qualité, hein, mais je veux dire, comme ça, a priori, enfin, je veux dire, pour tout venant, ça fait bien le job. Allez, tiens, on retourne dans la mécanique. Bah là, c'est pareil, ils vendaient un lot de petits tarots qui allaient de très petits, hein, je crois de 1 mm à 2,5, enfin avec tous les pas standards vraiment fins, genre 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8 et ainsi de suite. Et bah, c'est vrai que ces tarots-là, on les casse assez facilement. Et ça, en fait, c'était pour mettre dans une boîte, parce que j'en avais déjà acheté de ces petits tarots-là. Mais là, je veux dire, je suis en train de me refaire un peu une sorte de boîte, on va dire mobile. Et c'est pas tellement en fait forcément pour tarauder, mais des fois ça peut être pour refaire un filetage qui est un peu abîmé ou autre. Et voilà, je me suis dit, tiens, comme ça j'ai tout l'assortiment. Alors là, on va avoir pas mal de trucs BNC. Alors, quoi je vous avais montré que dans un colis de fan, j'avais reçu des prises BNC spéciales haute tension. Mais j'avais que les femelles. Et pareil, enfin, ça ne sert à rien d'avoir des prises femelles si on n'a pas les prises mâles. Et bah, là où j'en ai commandé, enfin j'en ai commandé d'autres, ils en avaient, donc j'en ai acheté deux. Et par contre, il faudra que je trouve le câble qui va bien. Mais voilà, comme j'ai aussi quelques projets là-dessus, encore une fois, je ne sais pas quand j'aurai le temps. Mais j'ai pris ça. J'ai trouvé ces adaptateurs-là qui permettent d'en mettre 3. Et ça, j'en avais pas. Oh, enfin, je veux dire, ça permet, dans certains cas, ça peut être intéressant. Et ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est quoi? C'est des caches. Et là, c'est pareil, si je veux faire un appareil là sur le terrain, c'est vraiment, bah, c'est pas mal de protéger les sorties. Alors attention, dans ces trucs-là, il y en a de plusieurs sortes. On voit que celle-ci n'a pas de pin à l'intérieur. C'est vraiment pour, on va dire, c'est un cache-poussière, quoi. Il y en a d'autres qui sont comme ça, mais qui ont une pin et qui est même, en fait, font un court-circuit. Par exemple, pour garder à la masse des entrées, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment le modèle, je veux dire, protection, et qu'on peut refixer justement pour pas le perdre, sachant que si ça gêne, à la limite, enfin, c'est très facile d'enlever la chaînette, si on veut. Donc là, voilà, c'est vendé par 10. Parce que j'avais des caches plastiques que je vous avais montré dans un autre QDN, mais j'en suis pas finalement très content à l'usage, parce qu'ils tiennent pas bien, ils se barrent tout le temps. Là, l'avantage, c'est que ça se verrouille dessus. Et j'ai racheté aussi des prises. Alors, pourquoi j'ai racheté des prises? Bah, parce que, voilà, là, par exemple, pour mon nouveau générateur, je vous ai montré que malheureusement, il y avait encore des tas de sorties qui étaient derrière. Et bah, comme j'ai déjà fait, enfin, je vous l'ai déjà montré pour d'autres systèmes, je suis en train de travailler, en gros, pour ramener les prises devant. Je suis en cours de montage, voilà, là j'ai commencé donc à... En fait c'est ces prises-là, hein, qui sont assez sympas à monter, et voilà, bah, là j'ai commencé à faire les câbles. Maintenant il va falloir bien sûr que je mette ici les prises mâles, et que je le monte, et puis je vous montrerai même, parce que pour monter ça, j'ai même trouvé encore un autre système pour les trous en D, là, pour les verrouiller, je vous montrerai ça. J'avais une pince hein, pour sertir les prises, que j'utilisais depuis des années, et qui m'en a serti, je sais pas, énormément. Et en plus, cette pince-là vient d'une société avant qui était complètement équipée au niveau réseau, comme ça, en coax. Et donc, je peux vous dire, elle en a serti, je sais pas combien des prises. Et l'autre fois, bah, en montant ça, justement, je sais pas ce qui s'est passé, en sertissant, paf, ça a pété, alors ça a pété des deux côtés. Et pourtant, j'ai pas serré comme une bête. J'en avais commandé une sur eBay, et au bout de 10 jours, soi-disant livraison rapide et tout, j'ai rien vu venir. Donc le mec me répondait pas, j'étais obligé de faire marcher la garantie PayPal, enfin voilà, j'étais remboursé, mais enfin bon, c'est quand même con, j'ai perdu du temps. Et finalement, bah, j'en ai commandé une sur Radiosphere, et je rappelle que ce Radiosphere particulier, le port est gratuit le week-end. Et alors, en fait, quand j'ai commandé cette pince, justement sur Radiosphere, qui est très bien, ça n'a pas marché le port gratuit, mais a priori c'est un bug chez eux. Ils m'ont confirmé que ça marchait d'ailleurs, ils m'ont fait un avoir pour me rembourser le port. Et là, en même temps, bah, voilà, ça m'a coûté un petit peu plus cher, mais au moins c'est une pince pro. C'est vrai que là, pour ce que j'ai sorti avec,
Ça fait très très bien le job. Et donc, voilà, maintenant je suis dépanné par rapport à ça. Allez, on a presque, presque fini. Alors ça, je l'ai reçu aujourd'hui. Et c'est encore un truc absolument incroyable. Les Chinois, des fois, ils ont des trucs. Et bien, qui j'ai trouvé rigolo. Voilà. C'est une règle assez bizarre. Parce que c'est une règle de coin, déjà. Voilà. Et qui, comme on peut le voir, en plus, a ces espèces de trous, là. Voilà. Et cette espèce de peigne au pas, là, de 1 mm. Et l'idée, c'est quoi? Bah, c'est que ça permet de faire des marquages. Quand on veut, par exemple, sur un tasseau, quelque chose comme ça, faire un marquage, bah, d'un coup, on est sûr d'équerre, de pouvoir tracer comme ça, et de faire des différentes mesures. Hein, on peut voir ici, voilà, des exemples. Ça marche aussi sur un coin, là, quand on veut marquer de cette façon-là, faire des mesures, et ainsi de suite. Bon, j'ai trouvé ça original. Et alors, on peut acheter la règle toute seule, ou la règle avec le crayon, avec du diamètre qui va bien. Alors, allez, diable avarice. J'ai tout pris, et voilà, je trouvais que c'était, ma foi, original. Et pour finir, quelque chose que j'ai trouvé marrant aussi, alors c'est quelque chose que je vais offrir à ma femme, c'est quoi? C'est un déchargeur d'électricité statique. Alors je sais pas comment se débrouille mon épouse, mais 9 fois sur 10, quand elle sort de la voiture, ou quand elle veut rentrer dedans, quand elle touche la voiture, elle se prend une décharge pas possible. Alors, je rappelle que les pneus sont isolants et qu'une voiture, par différents mécanismes de frottement et autres, a tendance à se charger en électricité statique par rapport à la Terre. Et bah, voilà, il y a peut-être des gens qui sont plus conducteurs ou autres que d'autres. Et l'idée de ce truc-là, bah, c'est que c'est un déchargeur d'électricité statique. Alors, c'est un truc qui est tout con, hein, comme on peut voir, il y a deux parties métalliques et un petit néon à l'intérieur. Et bah, si on le tient comme ça au niveau du porte-clés, si on touche la voiture et qu'il y a une tension supérieure à peu près 60 volts du néon, bah, on verra le néon s'allumer très brièvement et derrière, bah, voilà, ça aura déchargé tout ce qu'il faut et on ne prendra plus de bourre. Donc voilà, on va pouvoir essayer ce petit truc, j'ai trouvé ça marrant. Après, en fait, le problème, voilà, faut penser à l'avoir. C'est pour ça que c'est pas bête de pouvoir le mettre sur un porte-clés. Même si maintenant, moi, dans ma voiture, j'ai le système key, où de toute façon, la clé, je la sors jamais, mais... Enfin, voilà, puis j'ai trouvé ça rigolo. Bien, on arrive au bout de ce QDN, mais en fait, je pensais que ce QDN allait être court, et je m'aperçois que, bah non, en fait, il est plutôt long, et je dirais même qu'il est plutôt tard, hein, parce que, en fait, aujourd'hui, on est jeudi 19, et, bah voilà, vous voyez, faire le tournage et le montage de ce QDN, bah voilà, il est déjà 22h41, et comme c'est une vidéo longue et qu'en ce moment Internet ne brille pas par sa vitesse, c'est pour ça que cette vidéo, en fait, je vais plutôt la mettre en ligne vendredi soir. Et vendredi soir, c'est une super date pour moi parce que, eh ben, c'est le début de mes vacances. En effet, j'ai la chance de pouvoir prendre 2 semaines de vacances là pour la fin d'année. Et bah, j'en ai bien besoin parce que j'ai beaucoup de travail. Alors je sais que comme d'habitude, moi au début des vacances, je dis ah c'est super, je vais faire plein de trucs. J'en ferai pas le quart du 10e parce que. Mais c'est pas grave. Et surtout, ce week-end là, je vais vous présenter mon cadeau de Noël. Alors voilà, je me suis fait un petit cadeau de Noël et un cadeau vraiment sympa. Et je vais vous montrer ça parce que je pense que c'est un truc assez innovant aussi. J'en profite aussi pour vous annoncer, hein, j'ai déjà fait, mais je le répète, que samedi en 8, hein, le 28 décembre, et ben voilà, je ferai le dernier live de l'année avec vous, hein, si pour ceux que ça intéresse d'échanger avec moi. Ça sera avec grand plaisir. Et bien sûr, Nicolas le Terrible fera encore la chasse aux trolls. Maurice, t'as pas l'air content, qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu t'es fait avoir? Pourquoi ça? Parce que tu voulais faire l'amour avec Pincette, t'insistais, et à la fin, elle t'a dit, ouais, bah, je suis d'accord, mais à condition qu'on fasse la position de la carte de crédit. Et alors, c'est plutôt sympa. C'est quoi cette position? C'est la position sans contact. Ouais. Et ben comme ça, au moins, on n'attrape pas de maladie. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Là, ça va être le dernier week-end avant Noël, donc c'est souvent un petit peu le rush pour préparer les fêtes. Que le grand QDN aide à bien équiper vos laboratoires et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.